Donc, merci à tous et à toutes. Merci de cette invitation. Je suis Thibault, je suis responsable du projet du développement des activités Telaqua. Nous sommes une jeune société et notre base d'opération est à Marseille. Donc, notre but, c'est d'optimiser les pratiques d'irrigation des agriculteurs et fournir des solutions pour la gestion de l'irrigation. Aujourd'hui, nous allons parler des vignobles parce que justement, l'idée de la création de la société a été à l'origine inspirée par une expérience au Chili, donc de plus de 40 ans. Vous savez, l'irrigation, notamment, on se concentre sur les questions quand irriguer, combien irriguer. Donc, on utilise des connaissances empiriques, les informations des stations météo. Mais en amont, ce que vous voyez ici, c'est une sorte de boîte fermée qui va jusqu'au système goutte à goutte et également les systèmes de filtre ou de tuyauterie qui ne sont pas pris en compte normalement. Et donc, vous voyez qu'il y a des capteurs, mais il y a également la presseur. La pression, c'est la première chose à laquelle il faut s'intéresser dès lors qu'on parle d'irrigation, parce que quelle que soit la quantité d'eau et la quantité que vous souhaitez appliquer, si la pression n'est pas bonne, vous risquez d'avoir de soucis. Alors, que se passe-t-il quand on s'intéresse à la pression? Alors, sur la droite, on peut voir les variations, les écarts de pression. Normalement, la pression doit être stable. Donc, le flux à la pression de l'irrigation doivent nous permettre d'apporter la bonne quantité d'eau. Mais vous voyez ici qu'il y a des hauts et des bas en fonction du débit. Donc, il peut y avoir une quantité de 15 à 50% d'eau qui n'est pas fournie, qui n'arrive pas au vignoble parce qu'il peut y avoir des soucis, notamment au niveau du système d'irrigation, etc. Donc, le fait de connaître, de contrôler la pression nous permet également de savoir exactement quand l'irrigation commence et quand elle se termine. Donc, il peut y avoir donc un impact agronomique en fonction également des différentes étapes phénologiques de la vigne. Donc, nous avons développé un système à travers des objets connectés qui sont sur les réseaux. Donc, vous les voyez ici avec également une plateforme de gestion. À travers une app, l'agriculteur a la possibilité d'assurer les suivis du système à distance et en temps réel. Vous avez les deux capteurs qu'on a développés, le Mano et donc les systèmes qui vérifient également le réseau à travers des valves, des soupapes et des filtres de manière à assurer le bon fonctionnement, recevoir également des mesures, des alertes en cas de souci. Donc nous avons également un contrôle, une connexion de toutes les soupapes, donc avec l'intégration des données agronomiques. Et donc l'idée, c'est donc de connecter, d'associer l'agronomie et l'hydraulique et d'avoir tout en suivi via des opérations d'irrigation d'un point de vue agronomique et d'un point de vue économique également. Donc, vous voyez quelques écrans de l'app qui est facile à utiliser. C'est quelque chose qui permet aux gens du terrain d'atteindre les résultats visés et d'optimiser la ressource en eau de manière à atteindre également les objectifs de production visés avec les différentes étapes. Donc, pour terminer, donc, nous savons que la consommation en eau a été multipliée de 7 fois. Donc, l'agriculture consomme des quantités importantes. Donc, il y a des défis importants à relever. Donc, il y a un besoin d'optimiser l'utilisation, d'optimiser la réponse pour avoir également une meilleure productivité, pour avoir une homogénéité de l'irrigation. Donc, qui est le but principal. Je vous remercie de votre temps et de votre écoute. Vous avez ici mes coordonnées personnelles si vous souhaitez me contacter.
contacter, vous êtes les bienvenus.